Aujourd'hui, on a vu des gens qui, à côté de nous, étaient dans la rue. Pour nous, mettre des gens dans la rue en plein hiver, c'est inacceptable. Quelles que soient les raisons pour lesquelles ils ont été mis dans les rues, ça ne nous regarde pas. Nous, on est là pour défendre des personnes. Aujourd'hui, ils sont dans la rue. On a ouvert nos locaux simplement pour faire un lieu de repli et un lieu qui permette d'engager la résistance. Et on espère que vous allez résister pour gagner. L'ouverture des locaux la nuit dernière de la Conf Paysanne a permis aux expulsés de continuer à la fois de pouvoir se reposer, d'avoir un endroit chaud, donc de moins souffrir de cette expulsion brutale et d'un autre âge qu'ils ont connu avant-hier, puisque les mobilisations a continué toute la nuit à l'angle de la rue Robespierre, c'est ça, la rue Robespierre, et de la rue Victor Hugo. Bon, donc à proximité donc, de l'immeuble évacué que la police gardienne depuis maintenant mercredi, c'est ça. Ça fait plus de 48. Quel est l'objet de cette conférence de presse? On va faire un petit point sur les discussions en cours, puisqu'il y a une rencontre tout à l'heure avec le représentant de la mairie de Bagnolet et le sous-préfet de l'arrondissement. D'une part, d'autre part, écoutez les expulsés, parler de ce torchon qui a été distribué un peu partout et qui reprend la prose, qui vient justifier en tout cas l'expulsion de la part de la mairie. Un torchon à caractère populiste. N'oublions pas que ce papier aussi de la mairie qui a été distribué ce matin a provoqué une colère aussi au sein des expulsés, ce qui ne facilite pas non plus le dialogue. C'est clair. Alors aujourd'hui, on a d'un commun accord, hier, ça a été fait cette nuit, les habitants se sont comptés et on est arrivé au chiffre de 41 personnes, dont 6 enfants et 6 femmes. C'est-à-dire qu'il y a 6 familles avec enfants, monsieur, madame et un enfant. Nos revendications sont claires, je vais les rappeler. 1. Relogement de tous les expulsés. 2. Régularisation de ce... Enfin, c'est les revendications des expulsés. Donc, 2. Régularisation de ceux qui sont sans papier. Et troisièmement, réparation des dégâts qui ont été faits. Vous savez, quand une expulsion, l'huissier doit faire un inventaire des biens des gens qu'il expulse. Dont il remet copie avec un procès-verbal d'expulsion. Voilà. Donc, on va aller, de toute façon, on va devoir aller chez l'huissier pour aller réclamer le fameux procès-verbal et éventuellement l'inventaire. Voilà. C'est clair que l'inventaire, elle ne l'a pas fait. En ce qui concerne la trêve hivernale, effectivement, il y a une loi qui autorise l'expulsion des occupants étant rentrés par voie de fait, les occupants rentrés dans les lieux par voie de fait. C'est une loi qui supprime le bénéfice de la trêve hivernale. Ceci étant, jusqu'à maintenant, les autorités respectaient de fait, même si c'était des squatteurs, respectaient la trêve hivernale. Et deuxièmement, il était un peu convenu que si le juge ne supprimait pas le bénéfice de la trêve hivernale, autrement dit, si ce n'était pas écrit dans le jugement, avec la suppression de l'article L613.3 du CCH, c'était pas voilà. À ce moment-là, on pouvait considérer qu'ils avaient le bénéfice de la trêve hivernale. Au nom de tous les habitants du squat, nous tenons à remercier tout le monde, tous nos soutiens très sincèrement. Et comme je le disais à un de vos confrères hier soir, nous avons cru le mercredi matin que la terre, qu'on avait subi un séisme. Mais à partir d'hier, nous avons commencé à renaître, à revivre. Tellement le soutien des voisins d'abord, à commencer par nos voisins, que nous ne cesserons jamais de remercier. Ensuite, le DAL, les autres associations, sans oublier la Confédération paysanne. Il y a des femmes et des hommes, nos voisins, qui nous apportent à manger, à boire, même un petit sourire. Vous ne pouvez pas imaginer dans la galette qu'est-ce qui signifie un sourire. Et cette France-là, nous l'avons rencontrée hier. Merci, merci à tout le monde. Moi, j'habite depuis 20 ans
Et franchement, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Quand on reçoit ce genre de communiqué où on vous dit qu'il y a de la prostitution, du trafic de drogue et tout ça, ça c'est mensonger. C'est pas vrai, ce sont des gens qui posent pas de problème depuis 20 ans. Voilà. Ça fait 20 ans que j'habite dans le quartier. Je pense que quand on est arrivé il y a 20 ans, ce squat existait déjà. C'était des personnes différentes. Voilà. Jamais il n'y a eu de problème. Jamais. Moi, je passais tous les soirs pour aller acheter le pain. Je passais devant ce squat, été comme hiver. Mes enfants, ils sont passés devant. Ma fille est passée devant. Nous n'avons jamais eu aucun problème. Jamais. Voilà. Et ensuite, ce qui est absolument insupportable aussi, c'est que ce terrain appartient à la municipalité et que c'est pour faire une opération financière que ces gens sont jetés dehors et que, puisqu'il manque de logements sociaux, au moins que ce terrain serve à construire des logements sociaux. On est complètement opposé au discours de la municipalité et que, bien sûr, on trouve ce texte ordurier et qu'on vivait en bonne intelligence avec nos voisins du 92. Qu'est-ce qui se passe là, madame? Comment? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que nous sommes? Comment? Nous sommes à l'angle de la rue Robespierre, de la rue Victor Hugo, et nous protestons par rapport au délogement illoyal et injuste des squatteurs. Voilà. Est-ce que vous avez lu le tract de la mairie par rapport au squat? Oui, j'ai vu le torchon de la mairie, oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Pardon? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un torchon. Pourquoi? Un torchon de mensonge. C'est-à-dire? Ce squat, d'abord, n'était pas un centre de trafic de drogue et de prostitution. Deuxièmement, il n'y avait aucune obligation à faire ça dans l'urgence à 5 février quand il fait au moins 5 dehors. Et que, très honnêtement, le chantier, il ne va pas commencer avant des mois. Et que, enfin, laisser 5 minutes aux gens pour partir sans emmener leurs affaires est scandaleux. T'as réussi à passer le cordon de CRS, toi? Ah ouais, non mais j'ai la bonne couleur moi. C'est ça, t'as la bonne couleur. Toi aussi d'ailleurs. Hein. Oh. Ce matin, quand on allait en mairie en espérant être reçu par le maire, on a vu que le troisième mot qui était affiché au-dessus du fronton, c'était fraternité. On a l'impression que le mot fraternité avait quand même bien disparu ces jours. Une habitante, hein, vous? Oui. Quand ils sont arrivés le matin pour l'expulsion, comment ça s'était passé? Ben, ils sont venus, ils ont commencé à taper la porte, boum boum boum, sortez de là et tout. On n'avait rien compris, on était à moitié dans le sommeil, on s'est couché tard. Ils ont dit oui, on vous laisse 5 minutes pour évacuer. 5 minutes, c'est même pas 30 à 20 minutes, c'est 5 minutes. Les personnes qui habitent là et moi donc, on n'a pas pu prendre nos dossiers personnels. On s'en fout de nos vêtements, tout ce qu'on voulait c'était récupérer les dossiers. On ne pouvait pas les récupérer. La plupart des hommes ils sont sortis pieds nus, sans manteau, en caleçon. Et ils nous ont demandé de faire la queue leu comme si on était dans un tribunal ou dans un réfectoire. La queue leu pour récupérer nos affaires personnelles, vous avez vu ça où? Ils ont commencé à tout démolir. Ils ont dit qu'il y avait un gros, comment on appelle ça là? Ou une grue. Pour venir, ils sont venus à main nue avec leur marteau et leur piqueur. Ils ont tapé, ils ont tout cassé ce qu'on avait de personnel. Dans le froid, il a neigé, il y a eu un de ces froids, on n'a rien compris. Nos enfants, on les a déposés chez, même nous taxiphones, la plupart on les a déposés à les taxiphones. On n'a rien compris. Rien compris. Au bout de 5 minutes, il fallait tout évacuer. Combien il y avait de personnes et de familles, d'enfants par exemple? Ben, il y avait 8 familles avec leurs enfants et leurs maris, et plus ceux qui sont célibataires et avec leurs femmes actuelles. On était à peu près une quarantaine, 41. Ils nous ont tout enlevé, les couettes, même la nourriture que les voisins nous ont donnée, ils l'ont jeté, ils ont tout jeté. Ils ont tout jeté. Si on va pas lâcher, de toute façon on lâchera pas. On est là, on bouge pas. J'habite dans le squat. D'accord. Donc, comment ça s'est passé le matin là? Ils sont venus à 6 h du matin. La dame elle est là juste à côté, elle dit que préparez vos bagages, vous avez 5 minutes pour quitter le lieu. Alors que pour quitter dans un squat, il faut un avis d'un délai de 2 mois.
Là, ils n'ont pas ça dans leurs mains, comme ils étaient nombreux. Donc, si nous, on dit que si on voulait forcer, ils voulaient nous blesser à l'intérieur, c'est ça qu'elles cherchaient. Donc, nous, on ne voulait pas ça. On est sortis comme ça, nos bagages sont à l'intérieur, ils ont amené le bulldozer, ils ont laissé juste la façade que vous voyez, mais à l'intérieur, c'est cassé. On a des documents là-bas, des pièces d'identité, les bulletins de salaire, les titres de séjour, les photocopies, tout, ils ont tout est dedans. Vous n'avez rien récupéré, vous avez que ce que vous avez sur vous là. Moi, depuis, ça fait 2 jours que je n'ai pas bossé. J'ai perdu 2 jours de boulot déjà. J'ai rien, tu ne peux pas amener comme ça au boulot. Vous m'entendez là? Ouais. Voilà, depuis 6h du matin, mercredi, on est dehors. On meurt de froid, on est fatigué. Il faut pas lâcher. On en a marre, nous ne sommes pas des esclaves. Nous ne sommes pas des chiens. Ni des putains. Voilà, nous sommes des familles. Nous avons besoin d'être radicalisés pour tout le monde. Nous ne sommes pas des animaux. Point barre. C'est tout. Bon, donc on va faire une petite marche là, en direction de la mairie, puis après on revient. Ouais. L'idée c'est de le zérouiller un peu, ça va nous faire du bien. Ouais. Mais je rappelle aux habitants là, et aux solidaires que la lutte elle est ici. Bah ouais, parce donc que toutes les nuits, c'était couillon hier. Hein. toute la nuit ça se passe ici. Donc ceux qui veulent discuter avec les expulsés, ils viennent là. Et on remercie la conf parce que la conf paysanne qui est au bout de la rue, ça leur permet de venir se réchauffer de temps en temps, de dormir un peu, etc. Donc ils ont mis une salle à disposition pour les expulser. Voilà, on a fait une réunion, tout ça, on a fait des réunions. Et d'ailleurs on a une réunion des expulsés tout à l'heure. Et donc on va faire une petite marche et après on revient. Bon, on fait ça proprement, pas d'histoire et tout. Voilà, pas de provocation. Relâchement, pas d'expulsion. Relâchement, pas d'expulsion. Relâchement, pas d'expulsion. Relâchement, pas d'expulsion. Qui vous appelle? Solidarité avec les expulsés. On se met sur une ligne et on vous escorte, d'accord? Pas de problème? C'est gentil. Voilà. Vous mettez en cortège sur une voie de circulation, d'accord? Je vous propose de sur la voie de droite pour marcher direct pour la mairie, ok? On se constitue comme ça? D'accord, ça roule. Ça s'est passé comment? Bah, à 6h du matin, ils ont venu, ils ont tous foutu dehors et puis voilà quoi. On n'a même pas eu le temps de récupérer nos affaires. Par contre, ce que je vois là, vous avez une famille, un enfant en bas âge. Tout le monde a été mis dehors? Tout le monde, sans exception. Sans chercher à comprendre. C'est quand même incroyable aujourd'hui de mettre des gens dehors en plein hiver à moins 4. En plus, il faisait moins 6 degrés en plein hiver. Donc, qu'est-ce que vous pensez de la mairie avec les rumeurs qui racontent comme quoi c'est un lieu dangereux, de deal, etc. Qu'est-ce que vous répondez à tout ça? Ils ont dit de ce qu'ils en pensent et puis voilà, c'est pour s'en débarrasser de nous, c'est inhumain quoi. On a marché dans les conditions que vous avez vues. Hein. Bon. C'était un peu spontané comme initiative, parce que tout le monde voulait venir à la mairie. Bon, bah voilà, on est à la mairie, il n'y a personne, hein, ça on le savait. Bon, il y a beaucoup de policiers pour défendre la mairie. On n'a pas l'intention de prendre d'assaut la mairie. Pas du tout. On a dit qu'on faisait une marche pacifique. Voilà, comme tous les rassemblements qu'on fait. Exact. Voilà. Donc ce qu'on a maintenant, la négociation a quand même commencé, même s'il n'y a pas encore grand chose, mais elle a commencé, le dialogue a repris, c'est important. Par contre, on est venu pour dénoncer ce tract, ce torchon qui a été distribué, ce tract ordurier et comment dirais-je, calomnieux et insultant qui a été
qui a été distribué dans tout Bagnolet par la municipalité. C'est toujours à la limite, les rapports ici policiers sont tendus, on l'a vu, hein, bon, nous on n'a pas l'habitude à Paris de ce genre de relation, mais dès qu'on passe le périphérique, entre la porte de Saint-Ouen et la porte de Montreuil, bon bah la situation est différente. Bon, d'ici là, bon, les expulsés vont se réunir, ils ont des décisions à prendre, donc on va rentrer calmement, on appelle à la dispersion, calmement, voilà, on va se mettre sur les trottoirs, on peut faire un peu la fête tranquillement en retournant là-bas, sur les trottoirs, et voilà, et la fête continue, la lutte continue.